La Banque africaine de développement, qui célèbre cette année son soixantenaire, entend jouer un rôle plus important auprès de l'Union africaine dans son positionnement pour la réforme de l'architecture financière mondiale. Ceci afin que les besoins de l'Afrique soient davantage pris en compte. Lors des récentes assemblées annuelles de la BAD tenues à Nairobi en mai 2024, les discussions et les débats ont mis en lumière les défis persistants qui nécessitent une action concertée. Cet appel à des actions concertées pour une réforme de l'architecture financière mondiale, résumé dans ce reportage de Cheikh Oumar Kamara et de Moumar Koundoul. La récente crise économique et financière mondiale a mis en évidence les insuffisances et les incohérences de la structure financière actuelle. Les faiblesses systémiques, la volatilité des marchés et les disparités croissantes entre les économies développées et en développement ont souligné l'urgence d'une réforme profonde et équilibrée. Lors de la conférence de la BAD, les experts et les décideurs politiques réunis à Nairobi, au Kenya, ont convenu de la nécessité d'une action immédiate concernant les réformes de l'architecture financière mondiale. Il m'apparaît plus qu'urgent de travailler à une réforme profonde de la gouvernance internationale afin de proposer et d'adopter des solutions pertinentes pour les pays confrontés aux problèmes de notation souveraine, de l'endettement excessif, des effets des changements climatiques, de l'évasion fiscale et des flux illicites, du renforcement des banques multilatérales, et j'en passe. Pour défendre l'intérêt de l'Afrique dans ces domaines, il me paraît logique d'inviter toutes les institutions financières africaines, ici présentes et même celles qui sont absentes, à accompagner l'Union africaine dans ces mouvements de basculement des équilibres économiques et financiers mondiaux. Faisant simultanément face à un accroissement inédit de la pauvreté et des inégalités, à un endettement historique et aux catastrophes climatiques et sanitaires, les pays africains sont en droit d'attendre que leur voix soit entendue et leurs besoins satisfaits. Nous constatons qu'il y a d'énormes ressources dans ce monde, mais équitablement réparties de sorte que l'Afrique doit revoir sa copie. Nous savons que dans ce contexte mondial, les pays travaillent pour leurs propres intérêts. Les intérêts de l'Afrique et ceux des pays de notre continent doivent être pris en compte en commençant par nous-mêmes. Nous parlons souvent d'une voix seule. Il faut que cette voix soit forte, claire et efficace pour que cela se produise. Des appels ont été lancés en faveur d'une grande transparence financière, de mécanismes de régulation plus efficaces et d'une coopération plus étroite entre les institutions financières internationales. Je pense notamment à l'épineuse question de la réforme des institutions de Bretton Woods, la réforme des mécanismes de gestion de la dette, du financement du changement climatique et du système fiscal international, notamment au regard des développements en cours en vue de l'adoption d'une convention cadre des Nations Unies sur la coopération fiscale internationale. Face à tous les challenges d'un continent qui devrait réaliser les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies d'ici 2030 et pour lesquels les besoins de financement annuels s'élèvent à 194 milliards de dollars selon l'OCDE, la BAD s'est engagée à jouer un rôle moteur dans ce processus de réforme. Des initiatives concrètes tels que des partenariats stratégiques avec d'autres institutions financières régionales et internationales ont été annoncés pour renforcer l'architecture financière mondiale et promouvoir la stabilité économique mondiale.